Si vous travaillez en RH, vous savez exactement de quoi je parle. Les tableaux d'effectifs, l'analyse des tableaux d'absence, la matrice des compétences, tout ça, on le fait dans Excel. Et la question que tout le monde a en tête, mais que personne n'ose dire à haute voix, c'est: mais pourquoi c'est toujours à moi de faire ça? Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai intégré Claude dans Excel sans une seule formule et pourquoi la RH était exactement l'endroit par où commencer. La RH, c'est le deuxième service dans l'entreprise à utiliser Excel, juste derrière la finance. Sauf qu'à la finance, ils ont des tableaux de bord déjà formatés, ils ont une formation Excel, ils ont des analystes, ils ont les outils pour. Côté RH, on a Excel et en plus, pas vraiment de temps pour apprendre à l'utiliser. C'est un peu comme demander à un chirurgien de faire sa comptabilité avec un scalpel. Ça doit pouvoir se faire, mais c'est clairement pas le bon outil. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on passe des heures sur des tâches qui devraient pas prendre autant de temps. J'ai travaillé avec une RH externalisée il y a quelques semaines, 12 ans d'expérience, hyper compétente. Elle passait tous ses lundis à faire les tableaux de bord de ses clients. Une journée par semaine, 48 journées par an. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, elle le fait maintenant à 15 minutes, sans changer d'outil, sans formation supplémentaire, juste en ayant ajouté Claude dans Excel. Avant de vous montrer ce que ça fait, je vais rapidement vous montrer comment ça s'installe. Parce que la vraie barrière dans ma pratique, c'est toujours là. C'est pas l'outil, c'est l'installation de l'outil. Donc, je vais vous montrer ça en 3 étapes, pas plus. J'ai ouvert mon fichier Excel. Je vais aller ici dans l'onglet d'accueil, comme d'habitude. À droite, vous allez avoir une fenêtre complément. C'est comme une petite fenêtre rouge. Vous allez simplement cliquer dessus. Dans la barre de recherche, vous allez taper Claude. Vous allez sélectionner l'icône Claude et vous allez devoir vous loguer à Claude. Donc, si vous avez un compte entreprise, surtout vous vous loguez à ce compte-là. Sinon, pour le test, vous pouvez vous loguer à votre compte personnel, mais sinon, l'idée, c'est vraiment de travailler avec votre service informatique pour avoir les bons les bons comptes. Donc là, je vais autoriser bien sûr tout ce partage de données pour bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités de Claude. Ici, il me propose de copier un code de signature. Je le copie, je reviens ici dans ma fenêtre, je fais CTRL-V pour le coller et voilà, mon Claude est connecté. Maintenant, on passe au cas concret. Je vous en montre 4, du plus simple au plus stratégique. Le premier cas, vous avez un fichier d'absence, 300 lignes, plusieurs services, plusieurs types d'absence. Vous voulez savoir quels services sont le plus touchés et si certains types d'absence reviennent régulièrement ou augmentent. Voilà ce que je vais taper dans Claude, je vous montre tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai ouvert mon fichier Excel. J'ai un onglet suivi des absences avec l'identifiant, le nom du collaborateur, son service, le type d'absence, la date de début, de fin, le nombre de jours, le trimestre, l'année et un petit commentaire qui a été mis au fur et à mesure. Et regardez ça, j'ai bien 300 lignes de fichiers. Et je vais juste demander à Claude de m'aider. Analyse ce tableau de suivi des absences, identifie les 3 services avec le plus d'absences ce trimestre, le type d'absence et me signaler les tendances à surveiller. Je lance ma requête, la Claude va fonctionner comme votre intelligence habituelle, votre intelligence artificielle habituelle. Donc là, il me dit qu'il lit les 300 lignes pour analyser les données, passe en Python pour extraire les statistiques demandées. Python, c'est un langage de programmation. Nous, on s'en fiche, on le laisse travailler. Il va faire son analyse. J'agrandis ici, vous voyez, j'ai une petite fenêtre, une petite flèche là qui peut se transformer pour agrandir ma fenêtre de lecture. On va le laisser travailler. Ça peut prendre 2-3 minutes, donc je vais couper au montage.
Mais franchement, vous allez voir, ça vaut la peine d'attendre. 2-3 minutes quand on attend derrière son écran, ça peut paraître long, mais franchement, par rapport au temps que ça aurait pris à faire ça à la main, aucun souci. C'est l'occasion d'aller se chercher un café. Je vous dirai combien ça a pris. Alors, il est en train de regarder. OK, il me dit qu'il a lu tous les données. Il vient de me donner le top 3 du service. Eh bien, en fait, il a pris un peu plus d'une minute pour me sortir tout ça. On va regarder ça ensemble. Vous voyez, ah, il m'analyse les récidives. Ouh, ça a l'air sympa. La concentration des maladies longues. OK. Regardons ce qu'il me raconte. Donc le top 3 des services, eh bien, j'ai beaucoup d'absences dans le service commercial, pas mal en production et en logistique, mais franchement, j'ai un nombre d'occurrences là dans mon service commercial qui est plutôt très important. Ben oui, ces services concentrent à eux seuls 62 des absences du trimestre. OK. Une analyse par type d'absence, courte, longue, accident du travail, absence injustifiée, maternité. Vous voyez qu'il ne se contente pas uniquement de me faire des tableaux. Il analyse, il met des petits alerteurs. Parce que vous savez que les indicateurs, ça n'a de sens que si on les compare en valeur absolue. On ne peut pas savoir si c'est beaucoup, pas beaucoup, donc il va tout comparer. Le nombre d'absences de maladies courtes, les tendances et alertes. Donc là, il s'est pas contenté de regarder mon dernier trimestre, mais il a fait une comparaison avec tous les autres. Vous voyez, c'est vraiment ça vous prend des heures si vous voulez le faire à la main et il remarque que le 1er trimestre de 2025 affiche, un volume 5 fois supérieur au même trimestre de l'année dernière. Donc vous voyez, ces indicateurs, ils comparent à qu'est-ce qui se passait à la même date à 1 an de différence et ils commencent à mettre des alerteurs. Les absences injustifiées sont en forte hausse. Je vous laisserai regarder, les analyses, de manière plus détaillée en faisant pause sur la vidéo et je vois que j'ai des récidives fréquentes, j'ai des certificats médicaux manquants et la liste des collaborateurs les plus impactés et en production, concentration de maladies longues. La production affiche 171 jours de maladies longues pour ce trimestre et là, il me propose de créer une feuille de synthèse avec des tableaux, des graphiques directement dans le classeur. On verra ça un peu plus tard, mais vous voyez que ça déjà, rien que de faire ce type d'analyse, ça vous aurait probablement pris, même en connaissant bien Excel, une bonne demi-journée. On va passer à l'exemple 2. Cet exemple ne c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la RH externalisée avec qui j'ai travaillé et avec qui on a monté tout ça avec Claude sur Excel qui me l'a soufflé et j'ai trouvé très, très intéressant de vous le montrer. Alors je pousse ça. J'ai un onglet avec mes fiches de poste et les compétences requises par poste et en fait, ici, je vous partage le prompt qu'elle a utilisé et qu'on a un petit peu amélioré, mais je vous l'ai laissé très simple pour que vous puissiez vraiment voir que on utilise du langage naturel pour travailler ici. En te basant sur la fiche de poste dans l'onglet fiche de poste, génère 8 questions d'entretien annuel adaptées à ce profil, avec un mix entre évaluation des compétences, projection et engagement. Donc je vous l'ai mis là, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour récupérer, le prompt et j'ai trouvé que c'était un exemple très intéressant parce qu'il sortait vraiment de Excel pur pour rentrer vraiment dans le métier RH. Alors vous voyez là, il me montre les steps qu'il est en train de suivre. Je vais vous réouvrir un petit peu. Donc il est en train de créer la fiche d'entretien annuel. Vous avez vu, il m'a créé un onglet ici, un nouvel onglet. Moi j'ai rien fait, hein, je lève les mains. Il est en train de rédiger les questions de l'entretien. Là, c'est ce qu'il fait en ce moment. On va attendre quelques secondes que ça apparaisse. Pareil, je couperai au montage si c'est trop long. Eh ben non, parce que c'est arrivé. Donc, il est en train de m'écrire toutes les questions qu'il prévoit pour Sophie, qui est responsable commercial terrain. Je lève encore les mains, il passe à la mise en forme. Bah oui, parce que là, c'est pas très sympa à regarder. On va le laisser mettre en forme tout ça. Et voilà, ma fiche d'entretien avec 8 questions prêtes,
une partie sur les compétences, une autre sur le management, sur l'engagement et la projection sur, les trimestres d'après. Là, vous deviez recruter 2 commerciaux juniors cette année. Comment avez-vous conduit ces recrutements et accompagné leur intégration? Quel bilan en tirez-vous? Et regardez, il vous explique ici la répartition par axe. C'est super propre et j'ai trouvé que ce cas d'usage pouvait vous intéresser parce que on sort du cadre d'Excel pur, du traitement de chiffres. On n'utilise pas en RH Excel que pour analyser des chiffres. On fait beaucoup de fiches de poste, on fait beaucoup de tableaux récapitulatifs. Vous avez énormément de matière dans Excel, donc vous pouvez en profiter. Vous voyez, il traite à la fois du chiffre et du texte. C'est un bijou. On passe au troisième cas. Le troisième cas est super puissant. Je l'adore et je le gardais, ici, là, entre 2, une fois qu'on avait appris à se servir un petit peu de Claude, parce qu'il change vraiment la façon de piloter les RH. Vous avez d'un côté un plan de formation. De l'autre, on l'a vu, on a les compétences requises par poste. Et on va avoir des formations qui ont déjà été suivies par les collaborateurs. Et entre ces 3 points, eh beh, au milieu, il y a des trous. Des gens qui ont des formations, mais pas les compétences listées, des postes sans plan de montée en compétences, des incohérences que personne ne voit parce que personne n'a le temps de croiser les informations qu'il y a dans ces fichiers. Parce que manuellement, c'est un vrai enfer de le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le repousse, on le fait partiellement, service par service, ça prend un temps fou. Allez, je vous partage mon écran et je vous montre cette pépite. Donc vous vous souvenez, on avait nos fiches de poste, nos compétences, requises et maintenant on a les formations suivies par les collaborateurs. Alors j'ai fermé ma fenêtre Claude, mais vous voyez ici à droite, il y a la petite icône qui apparaît, donc je reclique dessus et ici, je vais lui demander de croiser les onglets compétences requises avec l'onglet formation suivie. Je lui donne, juste les noms. Pas besoin de lui donner d'informations, il va les trouver il va les trouver lui-même les onglets et je lui demande d'identifier les collaborateurs dont le plan de formation ne couvre pas les compétences clés de leur poste et de présenter un résultat par service. On va lancer la recherche. Il prend beaucoup moins de temps maintenant parce qu'il a déjà lu toutes les données du fichier. La première fois, il a travaillé pendant, 1 minute et demie, 2 minutes et là, il me dit: «J'ai le jeu des données, je vais maintenant croiser les compétences requises par poste avec les formations suivies par collaborateur pour identifier les lacunes. Excellent, j'ai toutes les lacunes identifiées, je vais maintenant créer la feuille d'analyse». Donc là, il m'a ouvert un nouvel onglet qu'il a appelé Gap compétences. Il vient de créer la feuille. Il est en train d'écrire la synthèse par service. Je trouve que cette fonctionnalité où il nous montre les étapes qu'il va suivre et celle où il est très intéressante parce que comme ça, on sait qu'il utilise la bonne méthode et on n'est pas perdu. Ouh là, ça s'annonce très bien. Il est en train d'écrire la synthèse. Là, il va nous écrire le détail des lacunes. Donc déjà, ça a l'air pas mal du tout et c'est sans mise en forme encore. Donc visiblement, on a 43 lacunes, dont 17 critiques, 15 importantes, 11 standards. Il m'a fait l'analyse par service comme je lui ai demandé. Il m'a même identifié les collaborateurs correspondants. Ça, je ne le lui avais pas, demandé et c'est extrêmement intéressant. Donc là, il va probablement aller me chercher le détail des lacunes en m'expliquant, ce qui manque à chaque fois. On va le laisser travailler, toujours pareil, si c'est trop long, ah bah non, je couperai pas au montage puisque c'est arrivé. Eh bien, on va le laisser mettre en forme. Oh là là, il me donne encore des informations ici, c'est génial. Regardez, il me fait un résumé commenté. Ce qui est urgent, une formation au management pour Sophie, Pierre et Léa. Et regardez ici,
Je peux copier la réponse. Je copie la réponse et je me la mets dans un Word ou, dans Gamma, pourquoi pas. Je vous mettrai le lien à ma vidéo Gamma pour avoir une présentation super stylée de ce qui vient de nous sortir. Donc je réduis ou je ferme carrément la petite fenêtre ici. Si je reclique sur l'icône Claude, vous voyez, j'ai rien perdu. Donc je peux fermer la fenêtre et voilà, c'est fabuleux. Je crois que dans vos métiers RH, vous comprenez là maintenant la puissance de cet outil parce que cette analyse-là, on ne la fait quasiment jamais dans les services parce que c'est extrêmement long. Et je le sais parce que pendant plus de 5 ans, j'ai fait le reporting des équipes RH, que ça aille de l'analyse des effectifs jusqu'à l'analyse des compétences. Et ça, typiquement, c'était des analyses qui pouvaient nous prendre des jours et des jours. J'ai fait ça chez mon ancien employeur à Ernst Young, mais j'ai fait ça chez BNP Paribas, chez Air France sur les heures sup, et cetera, et cetera. J'aurai l'occasion de vous raconter plein d'expériences comme ça, mais typiquement ça m'aurait pris des journées et je vous garantis que moi, Excel, je sais très bien l'utiliser et j'avais des outils d'automatisation et de data visualisation, comme on dit, qui étaient autrement plus puissants que ça et là, vraiment, ça m'épate et vous avez entre les mains, en langage courant, un outil qui va très, très loin et on va aller encore plus loin. Mon dernier cas, ça va être je vous dis rien, si je vous l'ai dit, le dashboard des effectifs. Ce qui nous prend tous les mois une bonne demi-journée d'analyse. Allez, on passe au cas 4. Je vous remets Claude et je passe à mon onglet des effectifs. Donc ici, j'ai les effectifs avec les entrées, les sorties, tout ce qui s'est passé en 2025 avec le type de contrat, j'ai quoi? J'ai la date de sortie, la date d'entrée, le poste, le service, les dates de naissance, le genre, l'âge, l'ancienneté, tout ce qu'on a à peu près dans un fichier des effectifs. Et je vais juste lui demander à partir du fichier des effectifs, fais-moi un tableau de bord RH avec les indicateurs standards clés et des graphiques. Alors, je lui demande juste là les indicateurs RH standards clés pour voir jusqu'où il va aller. On essaie de le pousser ensemble parce que l'idée, c'est de voir s'il sait se mettre dans le contexte métier. Et je sais qu'il sait le faire. Eh ben, il va regarder les effectifs actuels, la répartition, la pyramide des âges, la pyramide d'ancienneté. Il est en train de me créer les KPI, donc les indicateurs principaux. Et je voulais le laisser trouver ces indicateurs-là lui-même pour vous montrer la puissance de l'outil. Ces indicateurs-là, vous les auriez demandés tout à fait instinctivement. Néanmoins, une fois que vous avez le tableau de bord, et ça, je l'ai fait pour un autre client dans l'industrie, on avait fait toute une analyse sur la productivité et l'efficacité opérationnelle de ses collaborateurs à partir de données extraites du logiciel comptable. On avait fait énormément d'analyses et je lui ai posé la question, j'ai dit: «Ben, si tu étais un contrôleur de gestion, quels sont les indicateurs que tu aurais calculés et que moi j'ai oubliés?» Et en fait, il est allé beaucoup plus loin. Alors il a pris bien 5 minutes. Oh là là, regardez, je finis mon histoire et puis on regardera ça. Pour le coup, là, Claude, dans ce cas-là, il avait bien pris 5 minutes de plus pour aller, travailler la donnée, mais à partir des données comptables, il est allé jusqu'à me calculer le prix minimum sous lequel il fallait pas vendre sa prestation, sinon il perdait à la marge à chaque fois. Ça, ce sont des calculs que font les comptables une fois par an. Et là, ça lui permettait en quelques minutes d'avoir tout ça à sa disposition. Et regardez là le résultat, c'est un vrai tableau de bord que je peux
moi, responsable RH, donc moi je travaillais au SIRH, les systèmes d'information RH et au reporting dans les entreprises. Je donnais ce type de tableau de bord aux équipes, RH avec lesquelles je travaillais, mais franchement, c'est vraiment quelque chose qui peut être remonté au top management, à la direction de la boîte. J'ai un effectif de 31 personnes, l'âge moyen c'est 35 ans, l'ancienneté 4,8. Le pourcentage de CDI par rapport au CDD, c'est 97. Vous voyez ici 30 CDI pour 1 CDD. Le taux de démission 9,8. Le taux de turnover, eh ben, là, il me pose, il se met des seuils. Alors après, vous pouvez les changer, on verra ça. Donc là, il me dit que il doit, pour faire les graphiques, il va devoir effacer des données. C'est-à-dire que là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va les faire par-dessus ces petits tableaux. Donc il me demande l'autorisation. Moi, je l'autorise qu'une fois. Je vous déconseille de l'autoriser à chaque fois parce que, on sait quand même pas, ce serait dommage, qu'il me supprime des choses que je veux pas supprimer. Là, je l'autorise et vous voyez, il est en train de me chercher les graphiques appropriés, qu'on va le laisser travailler et on regardait les seuils qui s'étaient mis, donc on voit la parité, équilibre. Bah oui, 16 hommes pour 15 femmes, c'est plutôt pas mal. Attendez, j'agrandis, il me donne un petit message. Souhaitez-vous que j'ajoute des indicateurs supplémentaires, masse salariale, taux d'encadrement ou je crée un croisement avec les données d'absence? On va le laisser là pour notre exercice, mais vous voyez que toute mon analyse des rémunérations, ça vous fait penser à NAO, à bilan social tous les ans, bilan social d'entreprise. Ça va vous faire gagner un temps fou. L'effectif par service, hommes, femmes, la pyramide, allez, je ferme ça, la pyramide des âges, les motifs de sortie, c'est pas mal ça, hein, et la répartition par ancienneté. Donc ça, pour vous, c'est une mine d'or d'informations. Et je voulais vous montrer ici, regardez, les 43%, il vous dit bien que c'est B27, donc c'est 3 sur B32, 3 sur 7. Vous retrouvez la façon dont il a calculé les informations. Ça, c'est vraiment magnifique. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cet exemple 4. Alors là, je vous entends d'ici. Vous allez me dire: «Mais Sonia, mes données RH, elles sont confidentielles, je ne peux pas envoyer mes données d'absence ou mes données de salaire dans une IA». Absolument, vous avez raison de vous poser la question. C'est précisément pour ça que je vous ai montré Claude dans Excel et pas ChatGPT gratuit. Donc j'ai 3 points vraiment à vous partager très rapidement. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, j'ai une vidéo, on y reviendra plus tard. Mais je vous expose mes 3 points. Premier point, avec une licence Anthropic Business, vous protégez votre entreprise, elle est sous contrat. Donc vous êtes tranquille, c'est pas plus dangereux que de travailler dans Excel. 2, Claude ne stocke pas vos conversations. Quand vous fermez votre session Excel, c'est terminé. Et 3, on parle pas de ChatGPT gratuit. Quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. Ici, on a Claude qui est un plugin qui vient dans Excel, votre Excel que vous avez payé. Donc, en gros, si vous avez Microsoft 365 Copilot, le plugin, le complément, ce qu'on a mis en complément tout au début, il est intégré gratuitement à votre Copilot. Donc tout ça, c'est protégé par votre contrat avec Microsoft. Donc comme vous utilisez les salaires dans Excel aujourd'hui, ben, vous allez les utiliser avec Claude qui fait les transactions. Sinon, si vous avez juste Microsoft 365, vous faites comme on a fait au début dans la démonstration. Vous allez chercher votre compte Claude, vous connectez et là, vous sécurisez le tout. Si vous savez pas comment faire, mais appelez votre service informatique en leur expliquant ce que vous voulez en faire. Ils sont tout à fait à même de vous aider. Ils sont pas là pour vous bloquer, ils sont là pour aider. Leur rôle, c'est de donner les outils qui permettent aux
équipes d'être performantes. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à demander de travailler avec moi. Je le fais avec des clients très régulièrement. On met en place les tableaux de bord, ça va super vite. Et on en profite pour regarder d'autres optimisations d'intelligence artificielle. C'est vraiment des moments absolument fabuleux qui font gagner des heures au carré et c'est un plaisir pour tous. Je vous mettrai le lien pour travailler avec moi dans la description. Dernier petit message avant de vous quitter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like ou à vous abonner. Ça aide cette chaîne à se développer. Et enfin, si vous avez des collègues ou amis qui peuvent être intéressés parce qu'ils travaillent régulièrement sur Excel et que c'est pas toujours facile, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Ça rend service à énormément de personnes. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors surtout, on est en début de mois, je l'ai fait exprès en début de mois pour vous aider. Ouvrez vos fichiers Excel des effectifs, lancez-vous, testez, n'hésitez pas. Amusez-vous bien et à bientôt.